Victoire. Oui, on fait les comptes et on constate qu'en championnat, l'OGC Nice n'a encaissé aucun but à domicile depuis 770 minutes. Autrement dit, 13 heures de jeu d'affilée. Ça représente 5 mois de championnat. C'est dire le défi que doit relever le PSG ce soir. D'autant que les Parisiens, on le sait, ont de très gros problèmes offensifs actuellement. On continue à faire les comptes. Vous avez suivi le coup d'envoi avec une touche en faveur de Nice effectuée par Everson. Le pressing niçois d'entrée de jeu, à peine 33 secondes se sont écoulées. Reprise lointaine de Pito au ras du poteau. Première alerte donc pour l'enfant du pays, Lionel Letizia. Il a passé 12 ans ici à Nice. En tout cas, ce match s'annonce passionnant. Les Niçois, évidemment, sans complexe, avec toujours beaucoup de culot et très conquérant. Le PSG qui évolue avec 4 défenseurs, Pochettino et DU en charnière centrale, Aloisio en pointe, soutenu par Fiorez, dont la suspension pour 3 matchs ne s'appliquera qu'à partir de lundi prochain. Fiorez sera donc également présent contre l'OM samedi en Coupe de France. Un coup franc pour le PSG obtenu par Texera, finalement préféré au tout dernier moment à Okbéché. André Luiz pour le tirer. La frappe repoussée par Grégorini. Belle frappe et ça récompense également le bon début de match des Parisiens qui récupèrent beaucoup de ballons et surtout ont la maîtrise du jeu durant ce premier quart d'heure. Mais attention, un coup de pied arrêté en appelle un autre, cette fois pour Nice. Corner tiré par Everson. Et à l'arrivée, la reprise d'Éric Roy qui passe de peu au-dessus. Deuxième occasion niçoise, mais toujours pas cadrée. Et ça prouve quand même que ce match est très indécis. Il y a de l'intensité, du suspense et beaucoup d'ambiance ce soir. 17 000 spectateurs, dont 1 millier de Parisiens. Match à guichet fermé, match aussi à haut risque. Il y a eu quelques incidents en dehors du stade. On approche de la demi-heure de jeu. Et regardez bien, coup dur pour le PSG avec la sortie prématurée d'André Luiz. Luxation du coude, c'est en tout cas le premier diagnostic. Et c'est Liesser qui va le remplacer. Changement tactique qui profite à l'OGC Nice parce que les Parisiens à cet instant ne sont pas franchement réorganisés, replacés sur la prochaine offensive niçoise, sur ce long dégagement de Grégorini. La bonne circulation de balle de l'OGC Nice et un ballon qui va être récupéré par Sherrad qui tente d'alerter Diawara. Diawara et le ballon récupéré par Bigné. La frappe, le poteau qui sauve Lionel Letizia. Énorme occasion d'ouvrir le score. Il y avait de la vitesse, de l'inspiration sur ce coup-là, mais pas de réussite pour Yohan Bigné. On revoit Diawara qui sème la panique dans la défense et la frappe ensuite de Bigné. Bigné, l'un des 7 joueurs prêtés dans l'effectif niçois, avec bien sûr Kaba Diawara, prêté lui par le PSG. Il lui reste 1 an de contrat à Paris. Diawara qui avait même participé au stage de préparation du PSG l'été dernier, mais qui ne voulait pas rester remplaçant cette saison et qui a donc choisi d'être prêté à Nice. Et Diawara, on va le retrouver à l'issue de cette action. Vous le voyez encore une fois, un très bon jeu collectif de l'OGC Nice. Le ballon qui circule bien et qui va revenir dans les pieds d'Everson. En première intention pour Diawara dans la surface. La reprise de Diawara qui manque de puissance. Ça chauffe, toujours 0-0, mais un très bon 0-0 pour l'instant. Diawara, 10 buts cette saison, dont 8 à domicile. Bientôt la mi-temps et revoilà le PSG qui va quand même récupérer un ballon. On cherche bien sûr devant José Aloisio. Belle ouverture. Aloisio qui va tenter de résister à 2 défenseurs niçois qui se retournent, qui réussit à frapper. C'est au-dessus. Et ça devrait redonner le moral aux Parisiens qui étaient sérieusement malmenés depuis la sortie d'André Luiz. Reste que la série d'invincibilité de Grégorini continue. On a maintenant passé la barre des 800 minutes sans but encaissées à domicile. La seconde période avec un nouveau changement au PSG. Okbéché qui va remplacer Texera. On est passé d'un 4-5-1 à un 4-3-3. C'est clair, Paris veut maintenant les 3 points. Le PSG qui d'ailleurs s'est imposé lors de ses 3 dernières venues ici. C'était dans les années 90. Et Nyarko tente justement de poursuivre cette bonne série. C'est au-dessus. Et puis l'entrée très attendue de Cédric Mionnet. Premier match sous ses nouvelles couleurs. Mionnet qui a signé un contrat de 3 ans et demi. L'ancien Sedanais qui, 1 minute plus tard, va pouvoir toucher son premier ballon. Première sensation aussi et première frappe pour Cédric Mionnet. C'est assez nettement à côté. Mionnet qui nous a avoué avant le match que physiquement il n'était pas encore à 100%. Match toujours très incertain mais plus d'occasions. Seulement quelques solutions recherchées sur coup de pied arrêté. C'est le point fort de ces deux équipes. Et Heinze qui sollicite l'intervention de Grégorini qui s'est bien étendu. Grégorini formé lorsqu'il était môme par le père de Lionel Letizia, Alain Letizia, lui-même ancien gardien, et qui doit être très fier ce soir de ses 2 protégés. Toujours 0-0 donc et plus que 10 minutes à jouer. C'est un score logique, pas d'occasion, on le répète, mais beaucoup d'engagement. Un peu trop au goût de Monsieur Poula. 2e carton jaune pour Alex Nyarko, exclu donc la 10e exclusion d'un joueur parisien cette saison. Nyarko sera donc absent
contre Marseille samedi. Le PSG réduit à 10. On revoit cette faute sur Éric Roy. Et le PSG en infériorité numérique, mais le PSG dangereux sur ce coup franc. Le ballon qui passe dans la surface, mais personne pour couper la trajectoire. Il y avait bien José Aloisio et Pochettino, le capitaine. Coup franc tiré par DU. Fin de match très très tendu. Et pendant le temps additionnel, vous allez le voir, Monsieur Poula va même expulser l'entraîneur parisien Luis Fernandez. Prié d'aller voir la fin du match dans le couloir. Il a souvent protesté auprès de Nelly Vieno. Luis Fernandez, il est exclu, mais on en restera à ce score de 0-0. Assez logique, on le répète. La parole donc aux deux héros de la soirée, Lionel Letizy et Damien Gregorini, les deux Niçois de la soirée. Vous savez, si on veut finir dans les 3 premiers, il va falloir faire une moyenne, pratiquement un parcours sans faute, avec une moyenne de 2 points par match, nul extérieur, victoire à domicile, ou l'inverse. Donc bon, pour l'instant, on y est dans la moyenne, c'est que le début. Il reste encore un paquet de matchs. Mais bon, c'est sûr que pour bonifier le point pris aujourd'hui, il faut gagner contre Lille en championnat, mais déjà essayer de battre Marseille samedi. On n'a pas pris de but, on a tout tenté. Il n'y a pas la réussite au bout, c'est le foot. Hein. On a fait un bon match, on a tiré sur le poteau. Ils n'ont pas été trop dangereux. Ils étaient venus pour prendre moins un point. Tant pis pour nous. Et puis bon, on continue notre bonhomme de chemin. Je n'ai pas les autres résultats de ce soir. Mais bon, on peut être fiers de nous ce soir.